Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir autour de moi, nous sommes actuellement au Grand Palais, un lieu qui abrite en ce moment même une exposition formidable baptisée Game Story. En effet, jusqu'au 9 janvier 2012, vous pourrez venir ici en apprendre un petit peu plus sur l'histoire du jeu vidéo à travers des consoles datant des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Un lieu parfaitement adéquat donc pour vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. Au menu, vous aurez donc droit à 3 tests. On commencera avec le rythmé Dance Central 2, puis on poursuivra avec le séduisant Disgaea 4 et on terminera avec le test de WRC2. Un beau programme donc qui devrait vous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'émission, je vous le promets. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Il y a 10 ans, le 15 novembre 2001 très précisément, Microsoft entrait dans l'univers du jeu vidéo avec sa Xbox, devenue culte pour son design grossier, son poids, 4 kg tout de même, sa taille imposante et ses manettes loin d'être ergonomiques. 10 années pendant lesquelles cette machine a su se diversifier et évoluer, mais surtout marcher sur les plates-bandes de Nintendo et de Sony. La Xbox est aussi la naissance de licences phares telles que Halo, Fable, mais aussi Forza Motorsport, 3 exclusivités qui continuent de vivre sur la Xbox 360. Cela dit, Microsoft est parvenu à vendre 20 millions d'exemplaires de cette console, on peut donc lui souhaiter un joyeux anniversaire. Puisqu'on parle de la Xbox, sachez que la descendance semble d'ores et déjà en route, puisque les rumeurs de la Xbox 720 sont de retour à quelques mois du coup d'envoi du CES, le salon high-tech de Las Vegas. Les fins analystes du marché pensent d'ailleurs que c'est là-bas que la console sera dévoilée, du moins les spécificités techniques. Toujours selon les rumeurs, la machine serait boostée aux amphétamines avec un processeur composé de 6 cœurs, de 2 Go de RAM en DDR3 et un prototype de double carte graphique. Ça fait rêver, c'est sûr, mais à notre humble avis, si une annonce sera faite à propos de la prochaine Xbox 720, ça sera à l'E3 2012. Affaire à suivre donc. On va terminer ce tour d'horizon de l'actu par une polémique inhabituelle touchant le constructeur Nintendo. En effet, pour la sortie de Super Mario 3DS, dans lequel Mario peut prendre l'apparence d'un tanuki par le biais d'un costume, la PETA accuse Nintendo d'approuver la mort de ce cousin du raton laveur. L'association protectrice des animaux n'y va pas de main morte en accusant Mario de meurtrier à travers une vidéo choc où l'on voit des tanuki se faire maltraiter avant de se faire dépecer vivants. Des images que nous avons décidé de ne pas vous montrer, celle-ci étant pour le moins choquante. Pour le moment, Nintendo n'a pas souhaité faire de commentaires. Alors si les jeux de musique avec des instruments sont passés de mode, je ne vous apprends rien en vous disant que les jeux de danse, eux, cartonnent en ce moment. Après Just Dance 3, voici venir un autre concurrent de taille, à savoir Dance Central 2, qui lui utilise Kinect à merveille. Est-ce un bijou pour autant? Voici la réponse tout de suite dans notre test. Après s'être imposé comme le jeu de danse référence utilisant Kinect en 2010, Dance Central revient dans une suite dotée de nouvelles chorégraphies afin de faire face à une concurrence toujours plus féroce. Pour cela, Dance Central 2 peut compter sur une reconnaissance des mouvements toujours aussi pointilleuse, comme en témoignent ces nouveaux indicateurs, capables de nous dire quelle partie de notre corps n'a pas réussi à se coordonner correctement avec la chorégraphie demandée. Si Dance Central 2 se montre impitoyable quant à la reproduction des pas de danse, c'est aussi parce que le jeu de Harmonix utilise à merveille la caméra de Microsoft. Mais il faut bien l'avouer, les premiers pas avec le jeu ne sont pas si évidents que ça, mais à force d'entraînement, on est capable de rivaliser avec Kamel Wally. Et c'est là que réside l'une des forces du titre, qui offre une marge de progression énorme. Allez, on décompose! Autre nouveauté, la reconnaissance vocale qui se montre elle aussi assez convaincante et qui permet de rendre plus conviviale et naturelle la navigation dans le menu principal.
Si l'on passe beaucoup de temps dans le mode entraînement, c'est bien pour être irréprochable en défi par équipe. Quand on essaie de se mesurer à un riptide, c'est la défaite assurée. C'est d'ailleurs une autre nouveauté de Dance Central 2 qui autorise un deuxième joueur à participer aux chorégraphies, et ce à n'importe quel moment de la partie. Dommage en revanche que la tracklist ne soit pas plus festive que ça. En effet, hormis quelques rares exceptions telles que Lady Gaga, Daft Punk, David Guetta ou bien encore Rihanna, les artistes proposés sont plutôt obscurs. Une habitude chez Harmonix qui a toujours fait des choix très élitistes, pour ne pas dire bizarres, en témoignent les nombreuses playlists des différents rock bands. Pas étonnant que certains joueurs préfèrent se déhancher sur Just Dance 3 et ses morceaux ravageurs. Cependant, cela ne signifie en rien que Dance Central 2 n'apporte pas son lot de fun et de plaisir, fort heureusement, mais question convivialité, la concurrence est un cran au-dessus. Pour se démarquer, le jeu de danse de Microsoft permet de créer ses propres playlists avec les morceaux proposés sur le disque, sans oublier qu'on peut aussi se connecter à la boutique en ligne pour acheter d'autres chansons. La note jeu actu, 15 sur 20. Quoi? Tu crois que mon talent est inné? Bah c'est vrai. Et voici maintenant le test de Disgaea 4, un jeu de rôle venu tout droit du Japon, dont les fans de la série connaissent déjà bien le concept, mais qui reste encore assez obscur pour le grand public. Alors s'il est vrai qu'il est clairement destiné à un public de niche, eh bien le jeu possède néanmoins de grandes qualités qui pourraient plaire aux novices du jeu vidéo. Regardez plutôt. Après un troisième épisode un peu paresseux, la série Disgaea revient donc pour un quatrième opus qui essaye de pallier à ses défauts. Toujours développé par les fous furieux de Nippon Ichi Software, Disgaea 4 quitte l'atmosphère écolière de son prédécesseur pour un contexte un peu plus politique. À la tête d'un groupe dirigé par l'ancien tyran Valvatorez et son acolyte Fenrich, vous allez devoir lutter contre le gouvernement qui dirige le monde infernal d'une façon étrange. Encore une fois, l'histoire est complètement folle et les nombreux dialogues du jeu font preuve d'un humour bien barré. Une atmosphère très second degré qui ne devrait pas faire oublier que le jeu est un tactical RPG très exigeant. Demandant de faire évoluer ses personnages de manière intensive, le jeu se montre rapidement difficile si l'on se contente d'avancer dans le scénario. Heureusement, vous aurez largement de quoi faire pour monter en niveau. Outre les batailles obligatoires, vous aurez la possibilité de parcourir le fameux monde des objets. Ce dernier est une sorte d'immense donjon aléatoire composé de dizaines d'étages qui vous permet d'augmenter le niveau d'une arme, d'une armure ou d'un objet quelconque. Déjà présent dans les précédents épisodes, ce principe gonfle énormément la durée de vie du jeu. Au registre des nouveautés, en revanche, il est désormais possible de faire fusionner deux alliés pour en obtenir un bien plus gros et dangereux. Nommée combimorphe, cette technique a pourtant le gros désavantage d'agrandir également les zones sensibles de votre unité et d'augmenter donc le risque de la voir périr rapidement. Un cadeau un peu empoisonné donc qui trouve son véritable intérêt en soutien ou via la technique du magimorphe. Celle-ci repose sur la transformation d'un monstre en arme et donne accès à des capacités spéciales souvent très utiles. Autre petite originalité, le online entre désormais dans le monde de Disgaea via les bateaux pirates. Une fois aux commandes de l'un de ces navires, vous pourrez envahir la partie d'autres joueurs et piller quelques trésors. Une très bonne idée qui est limitée par le fait que les combats sont uniquement dirigés par l'intelligence artificielle. Enfin, la salle de classe est remplacée par une sorte de carte sur laquelle il est possible de placer des bâtiments. Ces derniers donnent accès à des nouvelles actions et à des capacités inédites pour les membres placés tout autour. Bien évidemment, l'assemblée démoniaque est encore un passage obligé pour faire voter des lois. Celle-ci vous apporte des modifications souvent intéressantes, comme des conditions de combat spéciales, et vous devrez persuader tous les sénateurs de voter pour vous. Riche et possédant une durée de vie hallucinante, Disgaea 4 n'innove donc pas vraiment et se contente souvent d'améliorer des concepts déjà présents. D'autant que les problèmes habituels de caméra n'ont toujours pas été résolus. Un bon cru donc, mais qui se repose beaucoup trop sur ses lauriers. La note jeu actu, 15 sur 20.
pour finir sur les chapeaux de roue, place maintenant au test de WRC2, le célèbre jeu de course du studio Milestone qui va tenter de se faire une place sur le podium, déjà bien occupé par la série Dirt. Alors cette suite a-t-elle réellement les moyens de ses ambitions? Eh bien, réponse tout de suite avec ce test. Les fans de jeux de course ont eu de quoi se mettre sous la dent cette année avec Dirt 3, Shift 2 Unleashed ou bien encore l'excellent Forza Motorsport 4. Et malgré un WRC qui n'a convaincu personne l'année passée, Black Bean a décidé de reprendre le volant avec une suite, WRC2, et compte bien de faire beaucoup mieux cette fois-ci. Le mode carrière représente le cœur de WRC2 et les développeurs ont fait en sorte de rendre la progression du pilote moins linéaire que d'habitude. En effet, au lieu d'enchaîner les courses de manière mécanique, le joueur devra tout d'abord créer sa propre écurie, puis la développer en embauchant un directeur d'écurie et des mécaniciens, mais aussi en négociant des contrats de sponsoring. Pour embaucher tout ce beau monde, il faudra engranger des crédits et veiller à ne pas se retrouver sur la paille à la fin de la saison. Quant au point de réputation, il se montre également précieux pour accroître la renommée de l'écurie et ainsi attirer de nouveaux partenaires. Si le mode carrière est une satisfaction, on ne peut pas en dire autant des graphismes du jeu. On est quand même très loin de ce qui se fait chez la concurrence et l'aliasing n'arrange pas vraiment les choses. La sensation de vitesse est mauvaise et seule la reproduction des dégâts permet de sauver les meubles. En ce qui concerne le gameplay, WRC2 penche clairement du côté de l'arcade, mais il est possible d'effectuer un certain nombre de réglages qui n'ont malheureusement aucune influence sur la conduite. L'intelligence artificielle ne fait rien pour donner du fil à retordre et c'est avec une facilité déconcertante que l'on double les adversaires sur la piste, surtout avec la fonction Rewind qui permet de revenir quelques secondes en arrière en cas de sortie de route. On attendait beaucoup mieux de WRC2 qui dispose pourtant des écuries, des circuits et des pilotes officiels pour séduire les puristes. Mais avec des carences aussi importantes, le jeu ne parvient pas à faire le poids face aux cadors du même genre. Seul le mode carrière parvient à faire la différence, mais c'est trop peu pour faire de WRC2 un titre intéressant. La note Jeux Actu, 11 sur 20. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère en tout cas que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com ainsi que sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. À la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, comme vous pouvez le voir autour de moi, eh bien, nous sommes actuellement au Grand Palais, un lieu qui abrite en ce moment même une exposition formidable baptisée Game Story. En effet, jusqu'au 9 janvier 2012, vous pourrez venir ici en apprendre un petit peu plus sur l'histoire du jeu vidéo à travers des consoles datant des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Un lieu parfaitement adéquat donc pour vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission. Au menu, vous aurez donc droit à 3 tests. On commencera avec le rythmé Dance Central 2, puis on poursuivra avec le séduisant Disgaea 4 et on terminera avec le test de WRC2. Un beau programme donc qui devrait vous tenir en haleine jusqu'à la fin de l'émission, je vous le promets. Mais avant de regarder tout ce beau programme, vous le savez, c'est tout d'abord l'heure des news de la semaine avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans Zap Actu, le résumé de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Il
Il y a 10 ans, le 15 novembre 2001 très précisément, Microsoft entrait dans l'univers du jeu vidéo avec sa Xbox, devenue culte pour son design grossier, son poids, 4 kg tout de même, sa taille imposante et ses manettes loin d'être ergonomiques. 10 années pendant lesquelles cette machine a su se diversifier et évoluer, mais surtout marcher sur les plates-bandes de Nintendo et de Sony. La Xbox est aussi la naissance de licences phares telles que Halo, Fable, mais aussi Forza Motorsport, 3 exclusivités qui continuent de vivre sur la Xbox 360. Cela dit, Microsoft est parvenu à vendre 20 millions d'exemplaires de cette console, on peut donc lui souhaiter un joyeux anniversaire. Puisqu'on parle de la Xbox, sachez que la descendance semble d'ores et déjà en route, puisque les rumeurs de la Xbox 720 sont de retour à quelques mois du coup d'envoi du CES, le salon high-tech de Las Vegas. Les fins analystes du marché pensent d'ailleurs que c'est là-bas que la console sera dévoilée, du moins les spécificités techniques. Toujours selon les rumeurs, la machine serait boostée aux amphétamines avec un processeur composé de 6 cœurs, de 2 Go de RAM en DDR3 et un prototype de double carte graphique. Ça fait rêver, c'est sûr, mais à notre humble avis, si une annonce sera faite à propos de la prochaine Xbox 720, ça sera à l'E3 2012. Affaire à suivre donc. On va terminer ce tour d'horizon de l'actu par une polémique inhabituelle touchant le constructeur Nintendo. En effet, pour la sortie de Super Mario 3DS, dans lequel Mario peut prendre l'apparence d'un tanuki, par le biais d'un costume, la PETA accuse Nintendo d'approuver la mort de ce cousin du raton laveur. L'association protectrice des animaux n'y va pas de main morte en accusant Mario de meurtrier à travers une vidéo choc où l'on voit des tanuki se faire maltraiter avant de se faire dépecer vivants. Des images que nous avons décidé de ne pas vous montrer, celle-ci étant pour le moins choquante. Pour le moment, Nintendo n'a pas souhaité faire de commentaires. Alors si les jeux de musique avec des instruments sont passés de mode, je ne vous apprends rien en vous disant que les jeux de danse, eux, cartonnent en ce moment. Après Just Dance 3, voici venir un autre concurrent de taille, à savoir Dance Central 2, qui lui utilise Kinect à merveille. Est-ce un bijou pour autant? Eh bien, voici la réponse tout de suite dans notre test. Après s'être imposé comme le jeu de danse référence utilisant Kinect en 2010, Dance Central revient dans une suite dotée de nouvelles chorégraphies afin de faire face à une concurrence toujours plus féroce. Pour cela, Dance Central 2 peut compter sur une reconnaissance des mouvements toujours aussi pointilleuse, comme en témoignent ces nouveaux indicateurs, capables de nous dire quelle partie de notre corps n'a pas réussi à se coordonner correctement avec la chorégraphie demandée. Si Dance Central 2 se montre impitoyable quant à la reproduction des pas de danse, c'est aussi parce que le jeu de Harmonix utilise à merveille la caméra de Microsoft. Mais il faut bien l'avouer, les premiers pas avec le jeu ne sont pas si évidents que ça, mais à force d'entraînement, on est capable de rivaliser avec Kamel Wally. Et c'est là que réside l'une des forces du titre, qui offre une marge de progression énorme. Allez, on décompose. Autre nouveauté, la reconnaissance vocale qui se montre elle aussi assez convaincante et qui permet de rendre plus conviviale et naturelle la navigation dans le menu principal. Si on passe beaucoup de temps dans le mode entraînement, c'est bien pour être irréprochable en défi par équipe. Quand on essaie de se mesurer à un riptide, c'est la défaite assurée. C'est d'ailleurs une autre nouveauté de Dance Central 2 qui autorise un deuxième joueur à participer aux chorégraphies, et ce à n'importe quel moment de la partie. Dommage en revanche que la tracklist ne soit pas plus festive que ça. En effet, hormis quelques rares exceptions telles que Lady Gaga, Daft Punk, David Guetta ou bien encore Rihanna, les artistes proposés sont plutôt obscurs. Une habitude chez Harmonix qui a toujours fait des choix très élitistes, pour ne pas dire bizarres, en témoignent les nombreuses playlists des différents rock bands. Pas étonnant que certains joueurs préfèrent se déhancher sur Just Dance 3 et ses morceaux ravageurs. Cependant, cela ne signifie en rien que Dance Central 2 n'apporte pas son lot de fun et de plaisir, fort heureusement, mais question convivialité, la concurrence est un cran au-dessus. Pour se démarquer, le jeu de danse de Microsoft permet de créer ses propres playlists avec les morceaux proposés sur le disque, sans oublier qu'on peut aussi se connecter à la boutique en ligne pour acheter d'autres chansons. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Quoi? Tu crois que mon talent est inné? Bah c'est vrai.
voici maintenant le test de Disgaea 4, un jeu de rôle venu tout droit du Japon, dont les fans de la série connaissent déjà bien le concept, mais qui reste encore assez obscur pour le grand public. Alors s'il est vrai qu'il est clairement destiné à un public de niche, eh bien le jeu possède néanmoins de grandes qualités qui pourraient plaire aux novices du jeu vidéo. Regardez plutôt. Après un troisième épisode un peu paresseux, la série Disgaea revient donc pour un quatrième opus qui essaye de pallier à ses défauts. Toujours développé par les fous furieux de Nippon Ichi Software, Disgaea 4 quitte l'atmosphère écolière de son prédécesseur pour un contexte un peu plus politique. À la tête d'un groupe dirigé par l'ancien tyran Valvatorez et son acolyte Fenrich, vous allez devoir lutter contre le gouvernement qui dirige le monde infernal d'une façon étrange. Encore une fois, l'histoire est complètement folle et les nombreux dialogues du jeu font preuve d'un humour bien barré. Une atmosphère très second degré qui ne devrait pas faire oublier que le jeu est un tactical RPG très exigeant. Demandant de faire évoluer ses personnages de manière intensive, le jeu se montre rapidement difficile si l'on se contente d'avancer dans le scénario. Heureusement, vous aurez largement de quoi faire pour monter en niveau. Outre les batailles obligatoires, vous aurez la possibilité de parcourir le fameux monde des objets. Ce dernier est une sorte d'immense donjon aléatoire composé de dizaines d'étages qui vous permet d'augmenter le niveau d'une arme, d'une armure ou d'un objet quelconque. Déjà présent dans les précédents épisodes, ce principe gonfle énormément la durée de vie du jeu. Au registre des nouveautés, en revanche, il est désormais possible de faire fusionner deux